Regardez cette statistique. C'est la répartition des appareils utilisés pour accéder à Internet dans le monde. En vert, c'est les mobiles. En bleu, c'est les PC. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, en 2018, il y a plus d'internautes avec des mobiles que d'internautes avec des PC. Et les PC, vous voyez, ça reste encore 45% du parc. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Si vous développez des sites Internet, aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous deviez être mobile-friendly. Et pour être mobile-friendly, il y a deux solutions. Le dynamic serving, une page pour les mobiles, une page pour les desktops, ou le responsive web design, une seule page qui s'adapte automatiquement à la taille du périphérique. Et avec WebDev 23, vous avez le choix, les deux solutions sont proposées. Alors ce sujet, c'est un sujet sur le responsive. On va voir ensemble comment passer un site existant qui n'est pas responsive en responsive. Allez, je vous montre le site. Alors ce site, c'est un site d'offres d'emploi. Voilà la page d'accueil, vous voyez, elle présente des offres d'emploi. Tiens Marc, tu veux bien cliquer sur Gardien d'île déserte? Ça doit être sympa ça comme boulot. Gardien d'île déserte, ah ouais, ça peut être pas mal ça. Ouais, ça me plairait bien. Vas-y, clique sur inscription. Tiens, j'en profite dans cette page, il y a deux nouveautés sympas de WebDev 23. Regardez le champ de saisie qui permet de saisir le nom de l'utilisateur et également le mot de passe en dessous. Quand j'entre en saisie, le texte d'indication devient le libellé du champ. Alors ça c'est nouveau en version 23. Pour le mettre en place, c'est juste une case à cocher dans la description du champ de saisie. Et puis en bas, vous le voyez, en version 23, les champs réseaux sociaux s'enrichissent et supportent maintenant Pinterest, le réseau de partage de photos. Alors dans cette page, vous le voyez ici au milieu, j'ai aussi intégré un reCAPTCHA de Google. Et pour ça, j'ai utilisé le champ composant web de WebDev. Bon, par contre, Manu, pour ton futur boulot, tu te renseigneras plus tard. Hein. On a un responsive à présenter. Là. Alors d'ailleurs, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que donne ce site, donc qui n'est pas encore responsive, sur mon iPhone 10. Donc je vais afficher l'écran de l'iPhone sur l'écran du ciné. Voilà. Et pour que vous voyez bien les manipulations, je vais aller me positionner sous la caméra, au milieu. Je vais agrandir un peu la visu de la caméra. Hop. Voilà. Alors, je lance le site. Il est ici, le site donc, qui n'est pas encore responsive. Alors, vous le voyez, hein, il n'est pas adapté, ce site. Déjà, c'est tout petit, il ne rentre pas dans l'écran. Alors, pour le faire rentrer dans l'écran, je peux dézoomer, mais là, c'est encore plus petit, je ne vois rien. En mode paysage, peut-être. Je vais essayer en mode paysage. En mode paysage, c'est un peu mieux, mais c'est pas ça encore. Quoi. Ah, repose-le. Hop. Non, c'était surtout repose-le à plat. Ouais, donc en gros, il n'est pas super bien adapté, ce site, quoi. Alors maintenant, je vais vous montrer le même site, mais que j'ai adapté pour le responsive. Le voici. Et vous le voyez, cette fois-ci, le site il est adapté. Le menu à gauche, il a disparu pour laisser plus d'espace à la table. Et la table elle-même, elle a changé son mode d'affichage. Les colonnes sont maintenant affichées les unes en dessous des autres. C'est beaucoup plus lisible comme ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe ce site en responsive ensemble. Donc on va voir toutes les manipulations qu'il y a à faire pour passer ce site en responsive. Allez, bien pour ça, je lance WebDev et je charge le projet du site initial. Et puis je vais vous montrer sur la page d'accueil. Alors juste une petite remarque en passant. Vous le savez, dans les éditeurs, vous pouvez choisir le thème d'affichage. Donc le choix, il est dans le ruban, dans les options générales. Ici, dans l'onglet éditeur. Et vous avez une combo ici en haut pour choisir le thème. Donc vous avez un thème clair, comme dans WinDev tout à l'heure, un thème clair avec le ruban gris, un thème gris et un thème sombre, comme ici. Alors, ici pour la présentation, je vais repasser en thème clair, parce que c'est vrai que dans un cinéma, ça sera plus lumineux. J'ouvre le projet du responsive, il est ici. Et voilà la page d'accueil.
Allez, et bien donc la première étape, c'est d'indiquer à WebDev qu'on veut une page responsive. Donc ça se place dans les propriétés de la page. Ici, je choisis le mode d'édition, édition responsive web design. Alors quand vous utilisez des modèles de page, commencez par passer les modèles de page en responsive. Toutes les pages qui les utilisent seront automatiquement responsives. Je valide. Je sauve la page. Ah bah tiens, justement, en parlant de sauvegarde des pages, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans l'update 2 de WebDev 23, qui va arriver d'ici quelques semaines, nos équipes ont fait des grosses optimisations sur la sauvegarde des pages. Le temps de sauvegarde a été divisé par 2 dans la plupart des cas, et même par beaucoup plus dans certains cas spécifiques. Voilà, ma page, elle est maintenant responsive. Donc dans cette page, j'ai des tranches de résolution. Alors les tranches, ça sert à définir les différentes mises en page de mon site en fonction de la largeur du navigateur. Vous voyez, les tranches sont matérialisées par des bandeaux de couleurs en haut de la page. Alors ici, WebDev, il a créé automatiquement 3 tranches de résolution. Une tranche pour le desktop en bleu, une tranche pour les tablettes en vert et une tranche pour les mobiles, les téléphones, en jaune. Alors dans ce sujet, ce qu'on va faire, on va se concentrer sur l'adaptation pour les mobiles. Donc pour simplifier un petit peu les choses, je vais enlever la tranche tablette. Clic droit sur la tranche, supprimer la tranche. Voilà, et j'affiche la tranche mobile. Allez, pour commencer, dans la tranche mobile, donc le menu à gauche, on a dit, il prend de la place pour rien. Ce qu'on va faire, on va le rendre invisible quand la page est dans la tranche de résolution mobile. Donc pour faire ça, je sélectionne la cellule qui contient tous les champs du menu, clic droit, Responsive Web Design, visibilité par tranche, et je décoche la tranche mobile. Voilà. Ensuite, j'agrandis un peu la table pour la caler à gauche de la page. Hop, j'agrandis la cellule et la table. Voilà. Voilà. Alors, le problème, c'est que même dans ce sens-là, la table, elle ne va pas être très lisible. Mais ça, c'est pas grave, parce qu'en version 23, il y a une super nouveauté. Ce que je vais faire, je vais changer le mode d'affichage de la table dans la tranche mobile. En mobile, je veux que les colonnes, elles s'affichent les unes en dessous des autres, comme on a vu tout à l'heure sur le téléphone de Marc. Alors cette option, vous l'activez dans les propriétés du champ table. C'est dans l'onglet Détails. Il suffit de cocher Regrouper les colonnes verticalement pour un affichage adapté au mobile. Et je vous rappelle, le petit picto qui a ici à droite de l'option, il vous indique que cette option, elle peut avoir une valeur différente par tranche de résolution. Allez, je valide. Rapidement, je vais adapter la largeur des colonnes, ici, et également la hauteur des lignes. On va réduire un peu là. Alors pour reporter automatiquement sa manipulation, Marc utilise la touche magique, le F4. Le F4, ça reproduit l'action que vous venez d'effectuer. Et ça marche dans tous les éditeurs pour toutes les manipulations. Voilà, on va faire Go pour voir où on en est de la mise en page. Allez, Go. Alors, si vous voulez un aperçu rapide de ce que ça donne sur un mobile, les navigateurs sur PC proposent un mode d'affichage spécifique pour les mobiles. Donc ici, on utilise Chrome. Donc pour activer ce mode, c'est CTRL Magie, CTRL Magem. Hein? Magie? C'est magique? Ouais. Et Magem, t'aimes quoi? J'ai rien compris. Non, Mage c'est Shift, CTRL Shift I et CTRL Shift M. CTRL Shift I et CTRL Shift M pour switcher le mode. Magie, Magem. Magie, Magem. D'accord. Et là, la fenêtre de Chrome, elle affiche le site comme sur un mobile. Et en haut, il y a une combo pour choisir le mobile sur lequel on veut visualiser. Donc ici, moi, j'ai choisi iPhone 10. Ok, donc sur les mobiles, vous voyez, le menu à gauche, maintenant, il est masqué. Oh et oh et oh balle. Balle masquée, non? Ça vous fait pas Non. penser à ça? Et l'affichage de la table, c'est adapté. À la menthe. Ben, il n'y a pas qu'avec mes blagues qu'on fera pas fortune. Hein. Bon, très bien. Par contre, on voit qu'il faut encore adapter l'affichage des champs qui sont situés en haut de la page. Vous voyez, le logo, il est tout tronqué. Il y a des libellés également qui sont tout tronqués. Et puis l'interrupteur, là, on voit effectivement que tout se chevauche. Et oui, je vous le rappelle, en responsive, par défaut, les champs, ils s'agrandissent et ils se réduisent en fonction de la largeur du navigateur. En fait, tous ces champs, je ne veux pas qu'ils se réduisent, même sur un mobile. Allez, ben je reviens en édition et on s'occupe de ça. Alors, dans la tranche desktop, je sélectionne tous les champs qui doivent garder une largeur fixe. Le titre.
ça, Voilà, et ça, les deux champs en haut à droite. ça. Et je fais clic droit, ancrage. Raté. Hop. Ah. Clic droit. Ancrage. Voilà. Et dans l'ancrage, j'indique que, même en responsive, ces champs doivent conserver la taille qu'ils ont en édition. Je valide. Et puis les deux champs qui sont situés en haut à droite, eux, je veux qu'ils restent en haut à droite. Donc, dans leur ancrage, je sélectionne ancrage à droite. Allez, on refait un go pour voir où on en est. Magie magème. Et voilà, en mobile, on est bon. Alors en mobile, on est bon, mais en desktop, en fait, il y a une petite conséquence du passage en responsive. Regardez, on va revenir en desktop. Regardez, quand on redimensionne le navigateur, le menu à gauche, il se redimensionne aussi. Et oui, je vous rappelle, c'est la norme en responsive. Les champs se redimensionnent proportionnellement à la largeur du navigateur. Mais moi, je ne veux pas que le menu à gauche change de taille. Alors, comment on fait? Alors, dans une page responsive, pour garder une zone de largeur fixe à côté d'une zone de largeur variable, en fait, c'est facile, il suffit d'utiliser un champ disposition. Alors le champ disposition, c'est une nouveauté de la version 23. Ici, on va l'utiliser dans un site web dev, et tout à l'heure, on reviendra un peu plus en détail sur son fonctionnement dans WinDev. Oui, je vous rappelle, le champ disposition, c'est une nouveauté dans WinDev, dans WebDev et également dans WinDev Mobile. Et pour mettre en place le champ disposition dans mon site, c'est très facile. Regardez, je reviens en édition, je sélectionne la cellule du menu à gauche et la table à droite, je fais clic droit, refactoring, créer une disposition avec la sélection. Voilà, WebDev a créé automatiquement un champ disposition autour des champs sélectionnés. Alors on va regarder sa description. Dans ce champ disposition, WebDev il a créé deux cellules. La première cellule, elle contient le menu. La deuxième, elle contient la table. Alors pour que le menu il conserve une taille fixe, eh bien, pour la première cellule, je choisis largeur max égale taille en édition. Et pour la deuxième cellule, je coche la case « Occuper tout l'espace disponible ». Allez, cette fois-ci c'est bon, on peut tester. Go. Et voilà, en desktop, eh ben, c'est bon aussi. Le menu de gauche garde toujours une taille fixe. Mon site est responsive. Passez vos sites en responsive. Avec WebDev 23, c'est facile. Le responsive web design, le champ disposition et l'adaptation automatique des tables vous permettent d'être présent facilement sur toutes les plateformes.